Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Les petits fantômes, je pense que Edgar a été libéré il y a de ça 48 heures. Il y a 2 jours. J'étais ici, en fait. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai réalisé une enquête. D'accord? Et il s'est passé des choses. Il y a des choses de ouf. Il y a eu un événement en particulier qui me fait dire à l'heure actuelle que Edgar, ce résistant, ce jeune résistant de 21 ans, au mois d'août 44, qui a été tué par les nazis, a été libéré. Je vais de ce pas mettre, comme vous le comprendrez par la suite, pourquoi je fais ça, mettre un enregistreur numérique, celui-ci, de marque Olympus. Vraiment, c'est le cas. Je le mets ici. D'accord? Voiture, hop. Du coup, pour faire vite, je demande à Edgar s'il est toujours présent, chose, franchement, ce qui m'étonnerait par rapport à ce qui s'est passé. Edgar, c'est moi, c'est Jerry, tu sais très bien. Je t'ai laissé un enregistreur numérique sur ta stèle à toi. Si tu veux me parler, si tu es toujours là, n'hésite pas. Je vais voir s'il est activé. Alors, tu vois, non, je ne l'ai pas activé. Je le fais de ce pas. Hop, là oui, il est activé. D'accord? C'est parti. Donc ça, je le laisse sur place. Je vais prendre tout de suite. En fait, vous allez voir, cette enquête est complètement dingue. Je vais prendre tout de suite ma caméra thermique, les petits fantômes. Et vous comprendrez ce qui s'est passé en regardant cette vidéo. On remonte le temps. Vous verrez bien. Donc là, je l'allume. Je vais me mettre dans le noir, dans le sens que lampe principale, je l'éteins. Je suis là pour la face cam, vous me verrez. Hop, ça, je le range dans la poche. Si je la retrouve, oui, elle est ici. Et là, j'ai demandé directement à Edgar, en me rapprochant de la stèle. Edgar, j'ai fait une enquête il y a 48 heures, il y a 2 jours. Est-ce que tu peux me dire, me confirmer, ou me démystifier, ou je sais pas. Putain, la lumière, je vais éteindre. Il y a plein de voitures qui passent à côté. Mais ça, vous verrez aussi par la suite. Si tu es là, Edgar, si ton esprit, ton âme est toujours présente, chose que franchement... je pense pas, mais je peux me tromper par rapport à ce qui nous est arrivé il y a 2 jours. Ça, les petits fantômes le verra par la suite. Est-ce que tu peux te montrer? Donc là, je suis en train de filmer la stèle. D'accord? Donc n'hésite pas à te manifester. Je t'en remercie. D'accord? C'est parti. Bien sûr, suivez l'enquête, suivez la vidéo. Et après, on fera un petit bond dans le temps de 48 heures. C'est un truc de ouf. Edgar, est-ce que tu es toujours là? Par rapport à ce qui s'est passé entre nous, par rapport à la bonne nouvelle que je t'ai annoncée, par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a 2 choses, même 3, que tu pourrais faire à la limite. La première, je t'ai posé, comme j'expliquais au petit fantôme, un enregistreur numérique sur la stèle. Donc tu peux parler à tout le monde si tu es toujours là. La seconde chose, c'est que je suis en train de filmer ma caméra thermique qui détecte les sources de chaleur. D'accord? Donc n'hésite pas à te montrer en face de moi. Et la troisième chose, je vais faire une séance de Spirit Box
après avec la PSB 11. Donc si tu veux communiquer, n'hésite pas, d'accord? Et je te remercie. Je vais faire un petit 360 degrés. Donc là, il y a encore une voiture qui va arriver au fond. Voilà la voiture. Regardez ça. Voilà, voiture qui passait. Allez, je fais un petit 360 degrés. Il fait très froid, hein. Il doit faire dans les 10-11 degrés. Voilà, la stade est ici. Donc je suis en train de vous dire que je ne veux pas non plus vous spoiler la suite de l'enquête. Mais c'est un petit peu retour à le futur, cette enquête, cette investigation. Mais voilà, il s'est passé quelque chose pour moi qui est très déterminant. Et ce qui fait que je reviens maintenant, en fait. Alors je sais que pour vous c'est pas clair, c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous ne savez pas de quoi je parle pour l'instant. Mais si je vous dis qu'il s'est passé quelque chose de véritablement assez dingue, vous comprendrez. Alors la stèle, elle est où? Elle est ici, il me semble. Alors il faut que je filme comme il faut. Ouais, la stèle, elle est juste en face de moi. Voilà. En fait, vous voyez 12,6 degrés. Et en fait, ça, c'est mon appareil numérique, en fait, que j'ai posé sur la stèle. Vous savez ce qu'on va faire, Petit Fantôme? Ça, c'est la magie du montage, c'est la magie de Internet, c'est la magie de 2020. Et bien justement, on va passer à l'enquête à proprement dite. Et je vous dis, à tout de suite, il y a 2 jours. C'est parti. Bonsoir les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. J'avais envie de retourner ici, c'est-à-dire devant cette stèle où dans les années 40, c'est quoi ça qui est tombé? Où dans les années 40, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des résistants, et dont un parmi malheureusement des dizaines de milliers qui sont décédés. Il y en a un qui a été fusillé juste ici. Alors c'est pas la première fois que je viens sur ce lieu, ça peut être la 2e fois je crois. Et j'avais envie d'y retourner avec ma caméra SLS et différents matériels parce que j'aime bien revenir sur les lieux avec du nouveau matos pour éventuellement de nouveaux résultats. Alors il fait bon, on me tend la veste, il doit faire 16 degrés, 17.
Pour l'instant il ne pleut pas, mais bon, il s'annonce de la flotte. La stèle est juste ici. Alors je ne me souviens plus de son prénom. Ça sera en même temps l'occasion de lui rendre hommage, comme j'ai pu faire la dernière fois. Ça remonte à quelques années, peut-être 3 ans de ça, facile. Ça me fait bizarre de me retrouver ici. Donc c'est lui là. Malheureusement, la mousse à l'intérieur c'est avoir pris le dessus. C'est malheureux. On voit plus trop bien son visage. Donc c'est un jeune garçon à 21 ans, voilà. Donc c'est Edgar Favard. Edgar Favard tombé le 9 août 1944 à l'âge de 21 ans. À l'attaque d'un convoi allemand. Voilà les mouvements de la résistance. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voulu faire une attaque ici même. Parce qu'à côté il y a une nationale qui relie deux villages. Et en fait, si vous voulez, donc là c'est ma voiture. Et au fond, vers le panneau, il y a eu sans doute du coup un char ou je ne sais quoi, ils ont voulu attaquer. Et malheureusement, il y en a eu qui sont décédés. Je sais aussi qu'il y a d'autres stèles beaucoup plus loin. Mais bon, malheureusement, elles sont très proches d'habitations. Voilà, donc je ne vais pas forcément embêter les gens à côté. J'en profite également pour avoir une pensée pour la famille de Victorine. J'ai fait un petit live il n'y a pas si longtemps que ça pour leur rendre hommage et leur dire toutes mes condoléances et soutien, le courage. Voilà, je l'ai fait en live mais je voulais aussi donc cette vidéo quelque part et en hommage pour Victorine et sa famille et puis je pense que voilà c'est important. Donc, je leur fais de gros bisous et je prie pour elle en tout cas. Voilà, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire les petits fantômes, on va prendre des photos, on va sortir le K2 d'ici quelques instants. J'ai aussi le K2, c'est bien. J'ai un nouveau colis que ma louloute m'a offert et que je vais bientôt recevoir. C'est génial, je n'en dis pas plus, vous verrez. C'est une surprise. Donc il faut imaginer que Edgar était... Oh putain. Voilà, c'est génial. C'est juste génial de faire... C'est juste génial de faire une enquête près de la route. Voilà, désolé, pardon. Donc il faut imaginer Edgar et d'autres de ses compatriotes à l'époque qui étaient postés dans les bois, pas très loin de la route, et en train de se préparer pour le convoi, à les attaquer. Et donc il était derrière ici, et donc il était fusillé à cet endroit-là. Donc est-ce qu'il était allongé, est-ce qu'il était debout, est-ce qu'il était... Bon, j'ai pris mon K2, je vais essayer de le faire assez vite, c'est pas simple. Donc je vais me représenter pour Edgar. Je suis Jerry. Voilà. Un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. C'est ici même également que j'avais une magnifique... Alors, à l'époque, qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu une magnifique orbe. Une des plus belles de ma carrière depuis 5 ans. J'avais eu également à l'époque un détecteur de mouvement qui avait fait du bruit. Fluctuation du K2 également, je crois. Du moins différentes choses. Et là, on va essayer du coup la Kinect. Donc je me répète, mais c'est important. Voir si on pourrait éventuellement capter quelque chose. Donc voilà, je suis en train de me présenter. Je suis Jerry. Je suis Edgar. Peut-être tu t'en souviens. Un enquêteur du paranormal, un chasseur de fantômes. Je suis ici pour toi, pour essayer d'interagir avec toi. J'ai avec moi un petit K2. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc si tu veux communiquer avec moi, si tu veux parler avec moi, n'hésite pas à le toucher. Ça fera des couleurs, d'accord. Je prends également des photos. Je ferai également une séance d'Ovilus si je peux, si je l'ai avec moi. Je sais pas si j'ai mon téléphone, je m'en souviens plus. Les différents appareils, voilà, si tu veux communiquer aussi, rapproche-toi de moi. N'hésite pas pour parler très fort. Ma caméra pourra t'enregistrer. Faire du bruit, faire différentes choses. Je vais pas rester longtemps pour t'embêter, hein. Je le sais très bien. Voilà, mais c'est juste dans le but peut-être de capter quelque chose. Donc je t'en prie, n'hésite pas à... C'est quoi ça? Alors je commence à flipper, forcément la route est proche quoi. Donc Edgar, bonsoir, merci de me recevoir, merci, je sais pas, ça se trouve tu veux que je parte, j'en sais rien. Donc on va faire simple, si tu veux que je parte, touche le K2, ça fera les couleurs, et je partirai. Maintenant, s'il te plaît.
Par contre, si tu veux communiquer avec moi, interagir avec moi, peut-être me délivrer quelques messages pour toi ou ta famille, je ne sais pas, ou des proches, touche le K2, ça fera éventuellement des couleurs. Merci beaucoup. Alors je sais que certains n'aiment pas trop quand je reviens sur les lieux, sur des anciens lieux que j'ai pu faire. Moi j'aime bien parce que, voilà, pour faire un petit complément d'enquête, à savoir si je peux retrouver les mêmes résultats avec d'autres matériels. Et ce sont des endroits que j'apprécie énormément, comme celui-ci, où un jeune homme a trouvé la mort pour faire de la France qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire pour qu'on soit libre. Alors attendez, je vais mettre comme il faut la GoPro. N'aie pas peur, Edgar. Si tu veux parler, interagir avec moi, tu as mon K2. Donc si tu essaies que ça marche pas, bah écoute, je t'en remercie. Essaye de continuer de... Voilà, c'est pas grave, attends un petit peu ou essaie de parler dans le micro de ma caméra. Voilà. Ou sinon, j'ai d'autres appareils. Ok ? Alors il y a un petit peu de vent, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, ça annonce de la pluie comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est la pleine lune. Est-ce que tu veux communiquer avec moi, Edgar? Oui ou non? Si tu veux, si c'est oui, touche mon K2 s'il te plaît. Il fera des couleurs. C'est un K2, c'est ça. Regarde, je te le montre. Ça. Touche-le s'il te plaît. On peut entendre la brise sur les feuilles, les arbres, les branches. C'est pas du tout rassurant. Hein. Bon, j'ai connu pire niveau ambiance, mais je t'avoue que quand t'es seul, ça fait un peu glauque. Hein. Mais bon. Donc si tu veux parler, t'as compris, tu sais comment ça marche. Je vais utiliser peut-être un autre appareil que j'ai avec moi, que j'utilise très peu malheureusement en enquête, qui comme le K2, ça détecte les champs électromagnétiques, mais également les champs électriques. Différents champs, t'en as deux. C'est celui-ci. Voilà, d'où pour aussi je reviens sur les lieux, hein, quand t'as nouveau matos. Voilà, donc je l'allume. Donc là, ça indique. Qu'est-ce que c'est ce délire? On a 0,3. Tout à l'heure, on avait pratiquement un mini-gosse. Alors je vais le rééteindre pour voir si c'est dû à un bug. C'est bizarre. C'est la première fois qu'il me fait ça, mon petit K2. Ben ça recommence. Est-ce que c'est normal? Bon, on dirait que oui, ça fait le même schéma que tout à l'heure. Je sais pas, j'en sais rien. Tu veux le toucher? Touche-le si tu veux, Edgar. Vas-y. Touche-le, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Je l'ai souvent utilisé en enquête. Il a jamais fluctué. Enfin, en fait, là, en bas, ce sont les mini-gosses. C'est comme le K2. Il est en train de fluctuer, en fait. C'est du jamais vu. Merci beaucoup, Edgar, hein, si tu le touches. Hein. Ça me prouve que tu es bien avec moi. On est monté quand même jusqu'à 1,3 ou 1,2, je crois. Ce qui est pas rien. Putain, c'est ouf. Touche-le si tu veux, Edgar. Comment expliquer? Donc ça indique 28 degrés 3, mais bon, c'est la température de mon sac en fait. Mais bon, ça va vite descendre. C'est un peu inexplicable. Alors je vais m'éloigner un petit peu, voir comment il réagit lui. Je vais mettre en night shot. Donc night shot, voilà, vision infrarouge. Putain, on est monté à un mini-gosse aussi. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, est-ce que c'est pas dû à autre chose aussi? Il n'y a pas de câble électrique, il n'y a rien ici.
Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je vais toucher une feuille, va savoir. Là, on est retombé à 0-0. Il n'y a plus rien. Ça se trouve, c'est Edgar qui essaye. En tout cas, Edgar, c'est toi, je t'en remercie. Déjà pour commencer. Alors, je vais arrêter de parler. Ah, il est monté à 0,1. Mais bon, c'est vraiment un film 0,1. Tu vois, il fluctue beaucoup moins que tout à l'heure. Même plus du tout. C'est assez étrange. J'ai envie même de l'éteindre, de le rallumer. Ah, 0,3 on a eu. Ici. Edgar, si c'est toi qui fais fluctuer mon appareil, déjà de 1, je t'en remercie. J'ai des frissons. N'hésite pas tout de suite à le retoucher, mais d'une manière assez puissante. Vraiment de monter les valeurs à 1, même voire 2 milligauss si tu peux. Vas-y. Comme ça me prouvera bien que tu veux communiquer avec moi, Edgar. Vas-y, je t'en prie. Ah, c'est quand même assez fou. On n'a plus rien. Bon. Ok. Étrange lit. Bon, je vais éteindre et le rallumer. On verra bien ce que ça donne. C'est parti. Alors là, c'est le contraire. Là, niveau fluctuation de milligauss, rien. C'est resté à 0,0, comme vous avez pu le voir. Par contre, au niveau de l'AVG au-dessus, donc ça, c'est les champs électriques, on a eu 2-3. Bon, est-ce que c'est mon appareil qui bug? Il est tout neuf. Il est chargé à bloc. C'est pas les appareils qui sont censés bugger, tu vois, en fait. C'est utilisé par des professionnels, mais bon, pourquoi pas. Edgar, si c'est toi, tu peux recommencer, s'il te plaît, le toucher? Tu peux aussi parler très fort dans mon micro de ma caméra qui est là. Je te remercie. Je suis un petit peu enrhumé, pardon. Tu peux également te montrer si tu as envie. Si tu peux. C'est assez étrange. Mais moi, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à partir du moment où, si tu veux, que ton appareil fluctue, pourquoi il ne continue pas à fluctuer? S'il y a réellement quelque chose qui, si tu veux, enfin voilà, s'il y a un champ naturel ou autre chose, enfin, du moment qu'il y a une source particulière qui fait qu'il fluctue, pourquoi il ne continue pas à fluctuer? Pourquoi il ne remonte pas à 1,2 ou 0,6 ou 0,5? Enfin, je comprends pas. Est-ce que c'est discontinu? Mais pourquoi c'est discontinu? Peut-être si on veut rester rationnel, pourquoi? Bon. Écoute, Edgar, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon appareil photo. Écoute, Edgar, je vais prendre des photos. Juste en face de toi, enfin en face de moi, quoi. N'hésite pas à te manifester. Je te remercie. Merci beaucoup. Dans 3, 2, 1, go! Merci à toi. Faudra vérifier par la suite. Je prends quelques photos autour de moi, donc n'hésite pas à te manifester si tu peux. Alors j'ai vu un truc passer devant moi, un truc sombre, bizarre. Je prends une photo. Bah tu sais quoi, je vais faire un petit 360 degrés comme ça. Voilà, un petit 360. Là, les arbres. Là aussi. Et puis je reviens vers Edgar.
prends une dernière au fond. Edgar, monte-toi s'il te plaît, merci beaucoup. Il y a eu un bruit. Bizarre. C'est quoi ça? Voiture. Oh, voiture. Excusez-moi, une voiture qui passe, regardez. Voilà, donc du coup, j'enlève la lumière, les petits fantômes. Bon, on va rester un petit peu dans le noir comme ça. J'ai pris quelques photos. Alors, je peux pas prendre de photos dans le noir, malheureusement, car mon appareil ne détecte pas assez de lumière, donc il peut pas fonctionner, malheureusement. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vais reprendre mon K2. On va rester un petit peu comme ça avec Edgar. Et puis après, on prendra la Kinect. Alors, attends. Alors, putain, j'ai tout qui part en sucette. Voilà. Je vais poser ça ici. Je sais pas. Attends. C'est compliqué. Bon, vous me verrez pas, mais là je suis dans le noir le plus complet, petit fantôme. Là, elle est toujours là. Je vais voir Edgar, la photo qui est ici. Et me rapprocher de lui comme ça, voilà. Edgar. Donc, je tiens à m'excuser. Donc, pardonne-moi d'être là. Ça se trouve, je te dérange. Ça se trouve, je t'embête. J'en suis conscient. Sache que je ne veux pas rester longtemps. Je ne veux pas t'ennuyer. Je ne veux pas t'embêter. C'est juste pour le paranormal que je fais ça pour les gens qui sont encore sur Terre et qui aimeraient avoir des réponses, à savoir si l'au-delà existe. Moi, j'en suis convaincu. Ceux qui me suivent, certains aussi, d'autres non, d'autres doutent. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Et si tu veux, je voudrais que, si c'est possible, que tu puisses faire fluctuer l'appareil que j'ai posé à côté de ta photo, s'il te plaît. Si vraiment tu peux le toucher, ça fera des couleurs, différentes couleurs. Je te remercie Edgar, si tu comprends ce que je dis. Tu veux bien me toucher pour me faire plaisir? En tout cas, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour quand je dis pour nous, parce que là, on est une génération, peut-être 2-3 générations après, mais voilà, toi et tes amis dans la résistance, tes collègues, vous avez fait en sorte que nous, encore une fois, on soit libre, que la France soit libre, car c'est le cas, hein. En fait, Edgar, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais je le dis, en fait, on est enfin libérés, grâce à vous, grâce à, et bien aussi aux alliés qui nous ont aidés à faire que la France soit libre. Et donc je te remercie pour ce que tu as fait, Edgar. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La France est vraiment libre, hein. On n'est plus sous le joug du nazisme ou des Allemands. C'est fini tout ça. Ça fait plus de 70 ans. Si tu comprends ce que je dis, n'hésite pas à faire fluctuer le K2 qui est là. Cet appareil noir là. Il faut le toucher, il faut... alors, je sais pas trop comment faut faire, mais bon... apparemment, il faut s'approcher un maximum. Voilà, ça fait les couleurs. Voilà. Après, si tu veux parler, ben, n'hésite pas à parler, si tu veux, dans le micro de ma caméra. Je me répète, je sais, qui est juste ici. Voilà. Tu parlais très fort, si tu veux, voilà, ce que tu veux. Alors, j'aimerais bien faire un truc. Voilà, on voit la stèle derrière moi. Je suis dans le noir parce que finalement c'est mieux. Parce que si la voiture qui passe, au moins j'ai rien à éteindre. Je me fais moins repérer. Donc Edgar, là je suis en train de me filmer si tu veux. Avec ce que je fais, c'est un film. Et c'est pour moi, mais c'est aussi pour les gens qui vont voir ce que je fais. Je vais le poster sur YouTube. Bon, c'est compliqué en fait, pour toi tu comprendras pas, j'en sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pour tout le monde ce que je suis en train de faire.
Voilà, je partage mon travail, ce travail-là. Donc si tu veux te montrer, si tu veux toucher mon K2, si tu veux parler, n'hésite pas et je t'en remercie. C'est pas simple. C'est pas évident de se retrouver comme ça parce que on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde en fait. Je te promets. J'ai l'impression de remonter l'histoire. Je sais pas, c'est un sentiment que j'ai en fait. Je vous le dis. Je vous dis ce que je ressens. C'est psychologique, je sais, mais... Putain, c'est quoi ça? Attends, ça je l'éteins du coup. Putain, il y a une ombre noire en face de moi. C'est quoi cette ombre là? Attends. Et putain, c'est quoi ce truc? Putain, je parle mal, excusez-moi. Franchement, j'ai rien pour moi. Hein. Alors. Je vais allumer, mais il y a un truc en face. Ah d'accord, c'est la branche qui bouge. Super. Bon. Et si on essayait la Kinect? Allez, on va essayer la Kinect. Ou avant l'Ovilus? J'ai oublié de vous dire, il est à peu près 2h15 du matin. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas signalé. Allez, c'est parti. Active le bouton pour démarrer. On va faire une séance de 600 secondes, ce qui correspond, je crois, à 6 minutes. C'est parti. Donc, Edgar, je t'explique un petit peu le procédé. Je ne sais pas si je l'avais fait la dernière fois, je m'en souviens plus. J'ai tellement fait d'enquête. Donc, tu as des mots à l'intérieur. Puanteur, putride. Donc, voilà, tu as des mots à l'intérieur. Tu peux les choisir pour en faire une phrase, pour comprendre, pour me laisser un message. Donc là, le premier mot, c'est puanteur putride. Donc n'hésite pas à l'utiliser si tu peux, d'accord? T'as le droit d'auteur pense. Dépense. Donc tu vois, je vais me mettre là. Je vais éteindre la lumière, comme tout à l'heure. Voilà. Pentagone. Pentagone. Ça, c'est les States, les USA. Le Pentagone, mais écoute, qui existe toujours, enfin, du moins, je sais pas quand date sa création, mais DOS. Donc, Edgar, je me répète, si tu veux parler, tu peux utiliser périphérie, certifié. Tu peux utiliser ces mots, donc c'est un répertoire lexical, découvert, pour me laisser un message à moi ou à ta famille. Par exemple, quel est ton prénom? On va commencer simple. Commise. Commise. Qu'est-ce que tu as commis, Edgar? As-tu un message? Négligé. Qu'est-ce que tu as négligé? J'ai peur avec le vent dans les bois là, c'est terrible. Cette flip. Attends, j'y vois rien. Vous voyez ça comme ça. Attends. Voilà. Là, je l'ai posé comme il faut sur le... Suivi. La droit d'auteur légal. Suivi. Légal. Attends, on va voir si vous pouvez me voir comme ça. Comme tout à l'heure, j'ai fait pour le K2. Alors, oui, vas-y, dis-moi, Edgar, parle-moi. N'hésite pas. D'accord? Super. Je t'écoute. T'as commencé à avoir du vent. As-tu un message pour ta famille? Ah ouais, c'est dingue le vent qu'il y a. Vous devrez entendre à mon avis. Non, c'est pas super. N'hésite pas, prends ton temps. Où est-ce que tu es? En contact avec l'archevêque. Putain, vous êtes en contact avec... Vous êtes en... Quoi? Archevêque, avant, vous êtes en contact avec vous? Oui, on est en contact tous les deux, Edgar. Je crois que ça dit ça, il faudra que je revoie dans le montage ce que tu as voulu dire. Ou bon, faut voir. Archevêque. Roi d'auteur viste. Gréviste.
Ben, on n'est plus sous l'époque de Léon Blum, hein. C'est fini. Mais effectivement, il y a encore des grèves. Bon, plus maintenant, parce que si tu veux, ils ont foutu le masque. Base de droit d'auteur E. Base. La base. Base militaire. Tu étais un résistant, oui, Edgar, effectivement. Et encore une fois, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Est-ce que tu as un message pour tes parents, pour ou des ancêtres, enfin des neveux, des petits-neveux, des petits-enfants, voilà. Je sais pas, peut-être des cousins, En tout cas, n'hésite pas, c'est pour toi. Couloir. Couloir, ouais. D'accord. Donc tu vois un couloir, c'est ça? Tu es dans un couloir? Tu es entre deux? Enfin, comment ça se passe? C'est compliqué. Hein. Roue. Roue? Une roue? Droit d'auteur Pou. Époux. Tu avais une copine? Une épouse? Tu t'es marié, Edgar, par hasard? T'avais une compagne? Elle est où, là? Je veux dire, au bout d'un moment, est-ce que tu étais fiancé à l'époque? Une petite copine? Droit d'auteur Cran. Écran. Oui, c'est un écran, ça, effectivement. Voilà, c'est un écran. Et sur l'écran apparaissent les mots que apparemment, tu choisis pour que je puisse comprendre ce que tu veux me dire. Tu vois? Les écrans. Vous ne vous sentez pas l'amour. T'as droit d'auteur Vous ne sentez pas l'amour. C'est une question que tu me poses. Est-ce que je sens pas l'amour? Là, franchement, ultérieur. Là, franchement, Edgar, ce que je ressens, droit d'auteur Récal. des frissons. Anticlérical. Putain, il m'a dit ça m'a fait des frissons. Merci Edgar. Rengaine. Ouais, c'est un peu rengaine, ouais, je sais le système, je sais. Mais bon, en même temps, comment tu qu'on fasse, Edgar, pour que je puisse communiquer avec toi? Enfin, à moins que ce soit autre chose que tu veux. Droit d'auteur Moagie. Hémorragie. T'as une hémorragie par rapport à ce que... Oui, effectivement. Et forcément, si on t'a tiré dessus, c'est t'as une hémorragie. Merci beaucoup pour tout. C'est important ce que tu es en train de me dire là. Droit d'auteur. Laïcité. La laïcité. Oui, on est en pleine laïcité. Ça passe. Caricature. Il y a encore des caricatures, oui, effectivement. T'as eu Charlie Hebdo. Bon, ça s'est passé mal il y a quelques temps, mais effectivement, t'as eu quelques caricatures. T'as eu. Oui, il y en a encore, oui. Mais bon, c'est un autre système, hein, c'est pas pareil. Oh putain. Attends. Voiture. Pardon Edgar, excuse-moi, t'as une voiture qui est passée. Ça, c'est un petit peu la misère. Dualisme. Attends, je vais mettre peut-être la face cam, ça sera mieux. Dualisme. Tu te sens dans un duel où tu pars pour nous en fait. Il y a une forme de dualisme, oui. Oui, le bien et le mal, oui, on peut dire ça comme ça, oui. La vie est dure, oui. Bon, moins dure que dans ton temps, je pense, mais de nos jours, c'est plus une guerre psychologique, là, en fait, là. Onduleux. Ça ondule. Edgar, qu'est-ce que tu voudrais dire, par exemple, à ta fiancée ou à ta famille? Quel mot t'aimerais leur dire, par exemple? Quelle phrase? Tu leur dirais quoi, là, imaginons? À tes héritiers? Proclame. Oui, la République a été proclamée, ça y est. Depuis 1945, je veux dire, on n'est plus sous le joug nazisme, effectivement, c'est fini, c'est terminé. Projette. Oui, effectivement, on se projette dans l'avenir, d'accord. On se projette dans l'avenir. Tu te projettes toi aussi de là où tu es, Edgar? Est-ce que tu as des projets? Tu fais quoi en ce moment, en fait? Cinquième tour. Cinquième tour. Pourquoi tu me dis... Ah, c'est intéressant, ça. Pourquoi tu me dis 5e tour, Edgar? Ça correspond à quoi, ça, 5e tour? Un Tour de France? À l'époque, c'était le 5e tour. Non, je pense pas. Non, t'as eu avant. Enfin, quoique. Je connais pas l'histoire de France, hein, enfin, du cyclisme. Mais c'est quoi, 5e tour? Ma poule. Enfin, Edgar, c'est quoi? Vas-y, n'hésite pas, continue, hein. N'hésite pas, d'accord? Putain, je me sens de plus en plus oppressé, je t'avoue. C'est pas simple. Putain, j'ai vu comme de la buée passer. Alors, je sais pas si c'est... Peut-être c'est moi, je sais pas. Putain, c'est pas rassurant. Je vais prendre ma lampe là parce que c'est pas... Simulacre. Simulacre, c'est quoi un simulacre? C'est un...
Cracovie. Ah, mais Cracovie fait. Ah, Cracovie. Ça, c'est une ville de Pologne. Tu as Cracovie et tu as Varsovie. Ah oui. Droit d'auteur. Tombé. Cracovie, tombé. Ah oui. Oui, effectivement. Cracovie, oui, tombé. Il y a beaucoup là-bas qui sont tombés dans les camps. Section au nez. Inculpation. Inculpation. Ah oui, après, tu as effectivement le procès de Nuremberg. Oui, en 46 ou 47, je crois. Edgar. Droit d'auteur, établissement. Oui, tu as eu effectivement, les mecs certains ont été guillotinés, ou enfin fusillés, ou machin. Et Cracovie, oui, effectivement, tu avais des établissements, tu avais des. Comment ça s'appelle? Tu avais des camps de concentration. Bon, je vais y arriver à trouver mes mots, moi c'est pareil. Cas droit d'auteur. Courroucé. T'as dit courroucé? C'est-à-dire quoi courroucé, Edgar? Laineux. Laineux. Comme mouton, la laine? Laineux. Est-ce que je peux te voir dans l'infrarouge là? Mon nom et la famine. Mon nom et la famine. Ah, t'as crevé de faim, dans le sens que dans ton passé, enfin quand tu étais Pas vivant. de droit d'auteur tochard. Pétochard. Tu parles à moi là? Moi je suis pas un pétochard, Edgar. Hein. La preuve, je suis ici. Donc je dis, il y a très peu qui ferait tout ce que je fais. Hein. Pétochard, c'est qui? Mon nom est famine, dans le sens que, oui, à ton époque, oui, droit d'auteur-able. t'avais pas le McDo qui va passer, c'est sûr. Considérable. Penché. Penché. Tu commences à me faire peur là, Edgar. Donc tu vois, Pétochard, finalement, t'as pas tort. T'as pas tort, tout ce que tu es en train de me dire. Il reste 13 secondes. Corriger. Qu'est-ce qu'il faut corriger là, Edgar? Le système? Bon. Il y a eu des phrases très intéressantes. En tout cas, merci beaucoup. Là, c'est quoi ça? Oh la flip. Ah oui, il faut que j'éteigne l'application. Bordel. Merci beaucoup Edgar. Je vais sortir la caméra. C'est quoi ce bint là? Mais je l'éteins pourtant. Ah, je commence à m'énerver. Excusez-moi. Je suis un peu trop nerveux. Voilà. Ouf. Donc, merci Edgar. Encore une fois, je te remercie. C'est pas simple, hein, comme tu peux le constater. C'est pas évident. Je vais sortir la caméra Kinect. Ouais, allez, c'est parti. Bon, on verra bien. Alors surtout si vous voyez des choses que moi je n'ai pas vues, ou entendez des choses que moi je n'ai pas compris lors d'analyse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu pour soutien du courage si vous voulez d'autres enquêtes paranormales. Là je trouvais que ça changeait un petit peu, tu vois, pas toujours des gros bâtiments, pas toujours des maisons ou des machins. Là on est à l'extérieur, dans les bois, et surtout c'est voilà, un symbole fort, hein, ce qui est la résistance. Voilà. Certains vont aimer, d'autres vont pas trop aimer, enfin peu importe. En tout cas, moi je fais ce que j'aime, c'est principal. D'accord? Allez, je suis à Kinect, et là on va voir si on peut capter l'esprit de Edgar. C'est parti, go! Voilà. Voilà, donc là c'est la caméra Kinect, et je suis en train de filmer la stèle. Je vais vous montrer. On va faire un petit switch. Voilà, si je fais un petit switch, automatiquement, ce qui est en rose là, tu vois, en rose en plein milieu, c'est la stèle de Edgar. Du coup on va rester comme ça. Du coup, merci beaucoup Edgar d'être là, si je suis vraiment en relation avec toi. Donc là j'ai allumé ma caméra Kinect, hein, comme tu peux le constater. En fait, si tu te mets en face de moi, je devrais logiquement te détecter. Ça créera sur mon écran une ossature. Voilà. Donc n'hésite pas maintenant à te montrer devant moi, physiquement, spirituellement. Montre-toi s'il te plaît. Merci beaucoup Edgar. Donc là vous avez compris. Alors ce qui est étrange, c'est qu'à partir du moment où je lui dis montre-toi, c'est quand même hallucinant. C'est quand même dingue. Au moment où je dis montre-toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors on va voir si c'est la Kinect qui a capté quelque chose de autre. Donc là je refais le même mouvement, les petits fantômes. Logiquement, je devrais avoir quelque chose. Si c'est la Kinect, il n'y a rien. Merci beaucoup Edgar. Et ce qui est étrange, c'est au moment où je lui dis de se manifester. Merci beaucoup. Par contre, est-ce que tu pourrais te remanifester comme tu l'as fait, mais en humain, dans le sens que, comme moi, tu vois, dans le sens que, pas petit.
avec une tête, deux bras, deux jambes, un tronc, tu vois ce que je veux dire? Soit les gens ils vont dire ouais mais non, la Kinect, machin. Alors si je te vois directement, ça sera mieux. Tu comprends? Tu peux après ça demande beaucoup d'énergie aussi. Tu pourrais le faire s'il te plaît? Je fais un petit tour. Donc là c'est le chemin. Je filme par terre. Là c'est l'arbre, de toute façon vous reconnaissez. Alors je vais enlever l'infrarouge, ça sert à rien là. De la mettre. Voilà, là vous avez les couleurs naturelles. T'en es où là? On se croirait dans Blair Witch avec les couleurs roses là. Mauve. Ah voilà. Tu peux recommencer s'il te plaît Edgar? Merci beaucoup. Ah il commence à pleuvoir on dirait. Fais voir. Alors, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Ah il pleut. Edgar, il commence à pleuvoir. Mon matériel n'est pas fait pour être sous l'eau. Tu pourrais te montrer avant que je parte, s'il te plaît? Merci beaucoup. Remonte-toi comme tu l'as fait, s'il te plaît. Vous voyez, c'est pas un bug. Hein. Donc là, ce que vous voyez en rose, c'est la stèle, en fait, en face de moi. S'il te plaît. Remontre-toi, s'il te plaît, Edgar. Merci à toi si tu le fais, merci beaucoup. T'es. À moins que c'est capté la stèle. Oui, recommence s'il te plaît, maintenant. Tout de suite. Edgar, s'il te plaît. Il va pleuvoir là, mon appareil n'aime pas l'eau. Tu peux créer une ossature humaine, s'il te plaît. Il faut que tu sois en face de moi. Ah, c'est pas simple. Putain, par moment ça capte quelque chose, alors je vais me rapprocher. Peut-être. Tu peux te manifester s'il te plaît à côté de la stèle? Merci beaucoup. Je sais que c'est pas évident, je t'en veux. T'inquiète pas, je t'en veux pas, hein. Je suis pas pour te juger ou machin. C'est sûr qu'à ta place, moi je sais pas comment je ferais, hein. Franchement. Hein. Ah, il commence à pleuvoir. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut que je change. Alors, attends. Deux bras, parce que je tends le bras au maximum et c'est super lourd à force. Comme tu le sais. Faut avoir des crampes. Mais on sait pas. Oui, 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 oui. Oui, recommence ma poule. Oui, Edgar. Je crois t'avoir vu. Montre-toi, ma poule, montre-toi. Alors après la question, est-ce que c'est pas la stèle qui fait ça aussi? Remontre-toi s'il te plaît Edgar. Qu'est-ce que ce soir je parle mal. Je m'articule. S'il te plaît. Pourquoi ça le fait plus bizarrement? Tu vois, est-ce que c'est un bug à votre avis? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Ou est-ce qu'il a besoin Edgar de pierre, de quelque chose pour pouvoir se montrer? Il pleut putain. Oh là là, il pleut. Edgar s'il te plaît. Remontre comme tu l'as fait. Alors, je vais faire un petit 360 degrés. Oh là là, il faudrait que je me mette. J'y vois que dalle. Fais voir. Attends. À la limite, si je me fous là, faut pas que je me casse la gueule. Ouais, je suis un petit peu sous. Je suis un petit peu sous les branches là. Éventuellement, ça pourrait aider. Alors, Edgar, excuse-moi, je me suis mis un petit peu à l'abri. Tu peux te remontrer s'il te plaît? J'insiste beaucoup vraiment. Hein. Rapproche-toi de moi s'il te plaît. Merci. Pourquoi ça fait bleu comme ça? Voilà. Voiture.
Oh putain. Attends. Il y a une voiture. Ok. Tu vois comment c'est chiant un petit peu. Alors je me remets moins. Comme il faut. Voilà, là je bouge plus. Alors par contre, si vous ne me voyez pas à la face cam, ça va le faire. Allez, on recommence. Qu'est-ce qui est passé là? Il y a eu quelque chose qui est passé rapidement, j'ai l'impression. Quelque chose de blanc qui est passé. Edgar, c'est toi qui es passé vite devant mon objectif? J'ai l'impression que ma canette a capté quelque chose de blanc qui passait furtivement de gauche à droite, d'une manière horizontale. Comme si quelque chose volait ou je sais pas. Bon. Tu peux te montrer, s'il te plaît, Edgar? En face de moi. S'il te plaît. Je transpire un peu, excusez-moi, forcément. Bon, je sais pas où je marche, faut pas que je me casse la gueule parce que en fait je suis sur une butte. Il y a le précipice qui est pas très loin, alors fais voir. Ouais. Tu peux te remontrer, s'il te plaît? Tu peux? Ce qui est étrange, ça capte pas. Je pense pas que ce soit un bug de l'appareil parce que sinon ça devrait capter automatiquement en fait. La stèle, c'est pas le cas. Donc est-ce que c'est pas lui à l'intérieur qui se manifeste quand il peut, quand il veut, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il recommence à pleuvoir. Attends, je suis où là? Oh là là. Tu vois, c'est chaud quoi. À moins qu'il ait plus d'énergie, je sais pas. On va switcher, on va se mettre dans le noir le plus complet. Hop, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Que je me mette dans le noir. Enfin, quelque part je le suis déjà, mais... Putain, faut pas que je me casse la tronche. Voilà, j'ai switché l'écran. Waouh! Waouh! Mais c'est ma loutre qui m'avait dit en fait tu devrais switcher parce qu'on les verra mieux comme ça. Mais en fait elle avait raison. C'est un truc de fou. Merci beaucoup Edgar. Là c'était de forme humaine. Tu peux recommencer s'il te plaît? Regarde ça. Regarde ça. Loutre elle avait raison. Loutre tu avais raison. Waouh! Merci beaucoup. Waouh, c'est énorme. Regarde ça. Regarde ça. Oh, il y en a deux.
Merci beaucoup, Edgar. C'est un truc de ouf. Ah, t'es en train de danser, frère. Ah, mais je pense que t'es content de savoir que c'est fini le nazisme. Vous avez gagné. Vous avez gagné la guerre, en fait. Les Français, les Anglais. C'est bon, vous avez gagné. Félicitations. Un an après, ma poule, en 45. Il est parti. Putain, c'est un truc de fou. T'as vu ça? Ça se trouve, il est content. Je bougeais pas, hein. Merci beaucoup, Edgar. Là, je suis en face de la scène. Ouais, j'y crois pas mes yeux. J'y crois pas mes yeux. C'est ma louloute qui me disait, je crois, Steve, tu devrais te re-switcher et me mettre dans le noir. Et finalement, tu vois, elle avait raison. Waouh! Waouh! Mais c'est ma louloute qui m'avait dit, en fait, tu devrais switcher parce qu'on les verra mieux comme ça. Mais en fait, elle avait raison. C'est un truc de fou. Merci beaucoup, Edgar. Là, c'était de forme humaine. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Regarde ça. Regarde ça. Louloute, elle avait raison. Louloute, tu avais raison. Waouh! Merci beaucoup! Waouh, c'est énorme! Regarde ça! Regarde ça! Oh, il y en a deux! Merci beaucoup, Edgar! C'est un truc de ouf. Ah, t'es en train de danser, frère. Ah, mais je pense que t'es content de savoir que c'est fini le nazisme. Vous avez gagné. Vous avez gagné la guerre, en fait. Les Français, les Anglais. C'est bon, vous avez gagné. Félicitations. Un an après, ma poule, en 45. Il est parti. Comme des par hasard, mais c'est pourquoi ça fait comme ça? Tu peux recommencer, s'il te plaît, Edgar? Bon, je dis ma poule parce que c'est une façon de parler, en fait. Je parle un petit peu de manière familière, tu vois, comme si t'es mon pote, c'est pareil. Mais c'est pas grave, je pense que voilà. On s'est compris, quoi. Edgar, est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? C'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est quoi, ça? Oh, c'est un moustique. Oh, il était énorme. Oh, le moustique. Excuse-moi, Edgar. Il y a un putain de moustique. Pardon mon langage. Énorme. Tu sais, c'est un cousin, là. Enfin, c'est les gros trucs, là. Je sais quoi, ça? Oh là là. Franchement, excuse-moi. Alors, est-ce que je peux demander un dernier service de te remontrer une dernière fois? Alors, je sais que tu as épuisé beaucoup d'énergie pour ça. Je sais, j'imagine. Enfin, je pense. Est-ce que tu peux faire une dernière fois, te remontrer vraiment? Si tu peux pas, c'est pas grave, mais franchement, merci beaucoup. Là, déjà, c'est énorme comme tu as fait. Et j'avais l'impression que tu dansais, que tu étais content de savoir que, c'est moi comme ça que je le ressens et que je l'analyse, le fait qu'on ait gagné la guerre, que vous avez gagné la guerre, que c'est la France qui a gagné. Voilà, on a gagné. Et en fait, on est libre. On est libéré, Edgar. On est libéré. Voilà, si tu savais pas, je te dis. On vit plus en guerre, c'est terminé. Attends, j'y vois rien là. Où est-ce que je suis, moi? Tu veux te remontrer? Tu veux te remontrer? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On dirait qu'il a fait la fête. Il était super content. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens sur place. Avec les émotions. Bon, je peux me tromper. Hein. Attends, il faut changer. C'est super lourd à force. Oh, il commence à pleuvoir. Tu peux te remontrer, s'il te plaît? Oula, ça bug. Voilà. Les petits fantômes, j'ai rangé la Kinect. Je pense que vous avez vu comme moi. Déjà, le fait de se mettre, d'avoir switché et de m'avoir mis sur l'écran principal, enfin l'écran noir du coup, c'est vrai que ça a aidé bizarrement à qu'on puisse voir Edgar. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on a eu une belle ossature qui s'est créée. Là, je suis très très heureux. Et le pire, c'est qu'il a bougé énormément. Donc, je me suis dit peut-être,
C'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que Edgar était content d'apprendre la nouvelle. Comme quoi on est plus en guerre. Donc est-ce que lui dans son monde n'était pas au courant? Est-ce qu'il était coincé? Est-ce que c'est autre chose? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas c'est ouf, j'ai bien envie. Enfin il pleut de plus en plus, c'est dommage. J'ai envie de faire une petite séance de K2. Et oui, donc ce que je voulais dire c'est qu'en fait voilà, c'est vrai que dès qu'il est apparu il était super content, comme s'il dansait ou machin, et puis après plus rien, comme s'il était parti ou voilà. C'est ouf. Je vais refaire une séance de K2, on va voir. Allez, on va se rapprocher de la stèle, si j'y arrive. Oui, elle est par là. Donc Edgar, moi j'ai compris qu'en fait, tu étais super content. Alors, il pleut, d'avoir pris la nouvelle comme quoi, voilà, je ne vais pas me répéter. Est-ce que tu es toujours là avec moi? Si c'est le cas, est-ce que tu peux faire fluctuer le K2? S'il te plaît, merci beaucoup Edgar. Mais moi c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Une forme de libération peut-être. Il faut que je me remette sous les feuillages pour me protéger au maximum. Le matos surtout. Attends, je vais me mettre là. Bon, c'est pas grave, je vais rallumer. Ça c'est complexe. J'ai envie de savoir s'il est toujours là ou pas, quoi. Tu comprends? En tout cas, je suis très heureux d'avoir cette ossature magnifique. Elle est sublime. Toute heureuse, toute contente, tu sais. Alors, tu peux faire fluctuer le K2 si tu as envie. Alors qu'on le voie bien. Est-ce que tu es toujours là avec moi, Edgar? Si oui, est-ce que tu peux toucher mon appareil qui est là? Ça fera des couleurs. Est-ce que tu es content d'avoir appris la nouvelle? Est-ce que tu le savais? Enfin, je vais trop vite. Tu vois, je vais trop vite dans les questions. Bah tant pis, je vais m'approcher un peu plus. Cette apparition était vers là, hein. Donc Edgar, est-ce que tu es content? T'entends la pluie? D'apprendre la nouvelle? Est-ce que tu es libéré? Est-ce que tu es toujours là? Je sais pas. Il y a un cousin, tu vois le cousin? Et là, tu vois, c'est ce qui m'a fait dessus. Affreux. Bon, il y a pire. Hein. En tout cas, je suis très heureux, Edgar. Franchement, si c'est vraiment toi, si j'ai pu te libérer, je sais pas. Là, je veux vraiment... voilà. J'extrapole beaucoup, ça se trouve. Quoi qu'il en soit, j'ai bien vu ce que j'ai vu. C'était juste magnifique. Bon. Il pleut. Allez, retour sous les feuillages. On va essayer l'autre appareil, parce que tout à l'heure, il y a beaucoup de mini-gosses. Enfin, dans le sens qu'il fluctuait pas mal, lui. Peut-être qu'il est plus sensible à cet endroit, on va voir. Voir comment il réagit maintenant. On va faire un petit comparatif. Le avant, le après. Ouais, bon, si je mets comme ça ira pas. Alors déjà, je vais l'allumer. On va l'allumer de suite devant l'objectif, ça sera plus simple, ça vous verrez directement devant. Voilà. Je l'allume. Ok. Bon. Tu es là, Edgar, avec moi? Est-ce que tu es toujours là? Si tu es toujours là et si tu es content de cette nouvelle ou s'il y a autre chose, est-ce que tu peux toucher cet appareil? Merci beaucoup. Alors je vais lancer un peu, c'est pas grave, tant pis. Je vais prendre des risques. De bousiller le matos. La voiture est toujours là, c'est rassurant. De toute façon, je l'aurais entendu sinon. Est-ce que 0-0, il n'y a plus rien, hein. Ah, il n'y a plus rien, je sais pas. On va le rééteindre et le rallumer. Tout à l'heure, on était monté à 1,2, 1,3. Vous me direz en commentaire, Tion Tom. C'est bizarre que ça ne le refasse plus, là. Voilà. Donc, je l'allume. Donc là, ça indique... Qu'est-ce que c'est ce délire? On a 0,3. Tout à l'heure, on avait pratiquement un mini-gosse. Alors, je vais le rééteindre pour voir si c'est dû à un bug. C'est bizarre. C'est la première fois qu'il me fait ça, mon
Mon petit K2, ben ça recommence. Parce que c'est normal. Tu veux le toucher? Touche-le si tu veux, Edgar, vas-y. Touche-le s'il te plaît, merci beaucoup. C'est un truc de ouf. Mais en bas, ça le fait plus comme avant. Hein. Je rééteins pour voir. Prochainement, je vais avoir un super appareil. D'ici quelques semaines, des États-Unis que je vais recevoir de la Floride. Une tuerie grâce à ma louloute. Je fais des gros bisous. Vous allez voir, une dinguerie. 7 en 1. 7 en 1 le truc. Bon. Ouais, je vois pas autre chose moi. Pourtant j'insiste. Et car je vais bientôt te laisser. Ça se trouve tu es déjà parti depuis longtemps en fait. Depuis la bonne nouvelle. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Ça se trouve je pars tout seul maintenant. Je sais pas. Est-ce que tu veux me dire quelque chose avant de partir? J'en sais rien en fait. Je te vois pas, Tout à l'heure je te ressentais un petit peu, mais je sais pas si c'est la peur aussi. Tu veux me parler? Pardon. Ah, c'est pas simple, hein. Alors, j'aurais bien fait une séance de Spirit Box, sauf que je l'ai oublié. La caméra thermique, je l'ai oublié. L'enregistreur numérique, je l'ai oublié. En fait, j'ai pris 2 sacs. De base, un sac gris et mon sac qui est derrière moi, sauf le sac gris qui est tout dedans. J'ai dû l'oublier, comme d'habitude. Je crois que c'est un début d'Alzheimer que je vais avoir. Donc je suis désolé, c'est pas grave, au pire des cas je reviendrai faire un petit bonus avec la PSB 11 et avec la caméra thermique, voir si on peut capter autre chose. Mais franchement, je pense qu'à mon avis, Edgar a dû partir, c'est mon hypothèse. Hein. Ouais, c'est mon hypothèse. Waouh! Bon, mes petits fantômes, voilà la fin de cette enquête avec Edgar. Voilà. Pour moi, le plus important, franchement, c'est la Kinect. On a vraiment ce sentiment. Vous me direz ce que vous en pensez vous chez vous à travers l'écran, mais moi ici présent j'ai ressenti comme une forme de libération après l'Ovilus. Dans l'Ovilus c'est comme s'il a voulu un petit peu parler de son passé, libération, base, Cracovie, établissement, différentes choses. Peut-être qu'il ressassait des choses de son passé, hein, forcément. Voilà. Et puis le fait que je lui parle en disant bah, écoute voilà, on n'est plus en 44, on est en 2020, c'est fini, la guerre a fait depuis plus de 70 ans, on est libéré grâce à vous, donc t'as vu, et le fait que j'ai switché au niveau de la caméra SLS, on a vu une magnifique ossature. Franchement, c'est l'une des plus belles pour l'instant ossatures que j'ai eues, je crois, actuellement. Et pourtant, il n'y a rien. Je veux dire, au bout d'un moment, ça. Voilà, c'était juste magnifique. Et on avait l'impression qu'il dansait, qu'il bougeait, qu'il faisait la fête, tu vois, c'était magnifique. Et puis après, plus rien. J'ai plus rien obtenu au niveau du cadeau, au niveau du petit mailmetteur, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà. Bon. Bah, je suis très heureux d'avoir fait ça ce soir. Je vous fais de gros bisous, petits fantômes. C'était une petite enquête comme ça. Pour moi, c'est important de revenir ici. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une très très grosse enquête. La prochaine. Et merci encore. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ce petit bonus, on va dire. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé et ce que je n'ai pas vu également. Si c'est encore là, n'hésitez pas à marquer. C'est quoi ça, putain, un cousin? Si t'es encore là, n'hésite pas à marquer Edgar en commentaire, ça fera plaisir. Et puis à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la clochette, comme ça vous recevrez en temps réel les lives et également les enquêtes. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre. Pour moi, ça m'aide à continuer l'émission, d'accord? Cliquez sur le bouton rejoindre, c'est vraiment important. Donc les petits fantômes, là je vous retrouve, je suis toujours avec ma caméra thermique. Justement, je suis en train de pallier ce que vous savez, le fait que je n'avais pas de Spirit Box, j'avais oublié mon écran numérique, j'avais oublié ma caméra thermique et différentes choses. Je suis en train de pallier ça, mais franchement, on va voir ce qui peut se passer, mais j'ai vraiment des doutes. Je pense que Edgar a été vraiment libéré par rapport à ce que je lui ai dit. Mais bon, voilà, je reste neutre, du moins j'essaye. C'est pas évident quand tu vis ça sur le terrain, quand tu es seul, quand t'as pas forcément de... Voilà, on verra bien.
Allez, je refais un petit 360 degrés. Et on va passer du coup à la séance de Spirit Box. C'est parti. Donc les petits fantômes, on passe à la séance de Ghostbox de PSB11 qui est ici. Je suis passé également en vision lumière noire. Je l'allume, c'est parti, parce que cette vision pourrait nous permettre de voir quelque chose de paranormal. L'antenne est bridée. On va monter un petit peu le son. Là aussi. Et je lance le balayage. Go! Alors attends. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop. Hop. Allez, séance de Spirit Box. Edgar, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es toujours présent, Edgar? Donc tu te souviens? Moi c'est Jerry. Je suis venu il y a 40 heures, il y a 2 jours, ici même. Est-ce que s'il te plaît, si tu es toujours là, tu pourrais communiquer à travers ma Spirit Box? Ça. Merci à toi. Je veux vraiment avoir le cœur net de ce qui s'est passé ici il y a 2 jours. Il commence à pleuvoir. Alors, je vais mettre aussi en infrarouge, peut-être qu'on y verra mieux. Il commence à pleuvoir, c'est chiant. Alors, je vais mettre sous les feuillages, qui va me protéger un minimum. Edgar, tu es là? Est-ce que tu as été libéré? Montre-toi si tu veux. Je suis en headshot avec une lumière noire. Ça pourrait éventuellement te détecter. Merci à toi si tu es toujours là. Pour l'instant, pas un mot. C'est une voiture. Alors excusez-moi, une voiture qui arrive, vous allez la voir juste derrière moi d'ici quelques secondes. De pourquoi j'ai enlevé les lumières. Je pense que vous allez la voir là. Voilà. Edgar, ça serait bien pour... C'est quoi le bruit? Il y a du vent de fou. Oh, il y a un vent de malade mental. Avant que je te quitte, Edgar, ça serait bien que... Alors, excusez-moi, l'appoint. J'essaie de le faire un petit peu. Ça serait bien, Edgar, que tu me dises si réellement tu es parti, si tu as été libéré. Est-ce que tu peux me le dire maintenant? En un mot. S'il te plaît. Est-ce qu'il t'est possible? Oui! Oh
Oh putain, excuse-moi. Tu as parlé. Est-ce que tu peux répéter? Merci beaucoup. Excuse-moi, tu disais quoi? Donc là, je change. AM et FM. Edgar, tu es là? Bonsoir. Je pense que il y a 2 jours, tu as été libéré. Est-ce que c'est le cas? Oui ou non? Oui? Tu m'as dit oui? Quoi? Alors, c'est simple, les petits fantômes. Ma face cam s'est éteinte alors qu'elle est batterie est neuve, au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Je vais me rapprocher de la Spirit Box. Edgar, tu disais quoi, Edgar? Dis-moi. Voiture. Voiture. Ok. Hop. Excusez-moi. Du coup, je me remets avec ma lumière noire derrière. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment pas simple. Parle dans la Spirit Box, tu es toujours là, Edgar. J'ai cru t'entendre. Edgar, pour terminer cette enquête, est-ce que tu pourrais me dire un mot, s'il te plaît? Est-ce que tu es, pour moi, je pense, réellement parti dans l'au-delà? Ou est-ce que tu es toujours présent?
t'ai trouvé vachement euphorique, très heureux. Oui, je suis là. J'ai pu entendre allô. Oui. Oui. Tu es où? Oui, Edgar? Tu es où? C'est Jerry. Le chasseur fantôme. C'est moi. Oui. Edgar a été libéré? Ou s'il veut s'exprimer, qu'il fasse. Oui. Oh putain, pardon. Voiture. Oui. Voiture, encore. Oh putain. Oui, Edgar, excuse-moi, je n'entends pas ce que tu dis. Ça va trop vite. Mais t'inquiète pas, j'ai un logiciel qui me permettra éventuellement de comprendre ce que tu es en train de me dire, d'accord? Est-ce que... Je sais pas si c'est toi qui me parle ou si c'est quelqu'un d'autre. Il commence à pleuvoir. Edgar, tu es là? Moi, je pense qu'il est parti, tu entends. Enfin, non, ça y est, on verra bien. Tu sais que tu as dansé, tu étais très heureux quand on a fait une séance de caméra SLS, tu t'en souviens? Oh putain, voiture encore. Excusez-moi, hein, c'est pas simple. Hein. Alors? Les petits fantômes, ils commencent à pleuvoir de ouf.
Donc pour moi, je pense que ça a été clair. Il a dit « je suis en paix ». Après, il faut revoir bien sûr les images et surtout l'audio, ce que ça a réellement dit. Donc voilà, c'était une enquête assez compliquée à mener parce que voilà, avec un petit retour dans le temps, parce que j'avais pas forcément le matos sur moi, il fallait revenir pour se rendre compte des choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voiture derrière moi, voilà, voiture, ok. Donc hop, je suis là. Donc moi je pense que Edgar est réellement parti, je pense qu'il est en paix. Je peux me tromper, c'est mon point de vue, mais pas parce que j'ai obtenu comme réponse dans la Spirit Box. Après c'est vrai que ça va très vite. Mais bon, en même temps c'est comme ça que ça se passe. On verra bien. Encore une voiture qui arrive. Regardez. Voilà, une de plus. Donc c'est pas évident en plus de tourner en même temps avec de la pollution sonore à côté, on va dire à même pas 50 mètres. Quoi qu'il en soit, moi je pense que Edgar est parti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à l'ossature et différentes choses. Mais pour moi c'est important de revenir avec ma Spirit Box, avec aussi différents matériels que j'avais pas eu il y a 2 jours, d'accord. Et vous dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas on a un magnifique, je sais pas si vous allez voir, magnifique pleine lune. Je sais pas si vous verrez, non, malheureusement vous verrez pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans une future enquête. Les petits fantômes, merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Merci encore pour vos partages, vos pouces bleus, vos commentaires, etc. Ça me touche énormément. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre et à t'abonner. Moi, ça m'aide à continuer l'émission. Active la clochette, c'est très important. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, les petits fantômes. Bientôt. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes les petits fantômes, c'est Jerry. J'espère que vous allez bien. Moi, pas terrible. On se retrouve devant ce nouveau... Enfin, c'est pas un nouveau parce que c'est un endroit que je connais très bien, que vous aussi, si vous me suivez d'une manière assidue. Je suis devant l'ancien centre de soins de personnes âgées, là où j'ai eu à la morgue une sensation d'étouffement, d'étranglement par rapport peut-être à un démon.